Bonjour, bonjour, bonjour. De retour en Bretagne et comme je vous l'ai promis, je vais vous raconter un petit peu, vous parler un petit peu de cette réunion que nous avons eue ce matin à Paris, qui était très intéressante, euh, avec bien entendu le site, pardon, le site. Pouh là là, je suis un petit peu fatiguée. Là, j'ai fait un aller-retour rapide à Paris et je suis un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Santé publique France, hein, donc sur les lieux de Santé publique France. L'objectif de cette réunion était de présenter les recommandations relatives à l'alimentation, en l'occurrence qu'on attendait nous depuis un petit bout de temps en tant que diététicien, bien entendu nutritionniste. Eh bien, il s'agissait bien entendu des recommandations du PNNS 4 qu'on attendait et qui fait suite en fait à une saisine en 2012 de la DGS sur l'actualisation des recommandations alimentaires, activité physique et sédentarité, le PNNS 3 que vous connaissez tous bien entendu, qui fait suite aussi en 2016 au rapport de l'ANSES que vous connaissez bien entendu avec les RNP, hein, les recommandations sur lesquelles nous travaillons désormais, et qui donc comment dire, font suite aux ANC, hein, maintenant nous parlons en RNP, et qui fait suite à l'avis de 2017 que vous connaissez aussi, l'avis suite à ce rapport de l'HCSP, le Haut Conseil de Santé Publique, HCSP. Voilà, je vais essayer de ne pas trop bafouiller, mais c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée. Alors, euh, 3 points. Alors, je vous livre un petit peu toutes les notes que j'ai pu prendre et que j'ai réorganisées en revenant de Paris, euh, alors qui ne seront pas exhaustives forcément, hein, puisque l'objectif n'est pas de tout dire. Et puis surtout, c'est vraiment à destination des diététiciens, de mes étudiants aussi, j'en vois certains qui sont présents. Euh, L'objectif est de vous donner les lignes hein, qu'ils nous ont données ce matin. Alors, dans le PNLS 4, il y a 3 points qui sont repris. Il y a les recommandations alimentaires, il y a l'augmentation de l'activité physique et il y a la lutte contre la sédentarité. Alors, pourquoi on ne parle plus alors ça c'est pour les diététiciens parce que les étudiants ne savent peut-être pas encore, mais pourquoi ne parle-t-on plus de repères mais de recommandations? C'est assez intéressant parce qu'en fait, donc le, le ce comité de travail a bien, comment dire, analysé que les Français ne comprennent pas bien la notion de repère. Et le mot repère revêt une dimension qui est plutôt injonctive et les termes recommandation, le terme recommandation est à la fois plus familier, porte l'idée d'un conseil et d'un accompagnement. Donc on ne va plus parler de repères, ça fait partie des points qu'il faut retenir. Donc la notion de recommandation va permettre aux Français en fait de faire des choix. Alors, il s'agit de formuler des recommandations accessibles et appropriables par tous, et plus particulièrement pour les groupes qui vont en fait être les plus éloignés des recommandations et qui ont des difficultés économiques. Donc, on s'adresse à tous et particulièrement à cette population à ces populations qui vont être le plus éloignées pardon, des recommandations ou en situation de précarité. Donc, c'est assez intéressant. Important, avant que j'oublie de vous le dire à la fin. Ce PNLS 4, ces recommandations, vous pouvez aller télécharger. Hein. Je vous ai mis tout de suite tout à l'heure en lien sur le site de Santé publique France. Vous avez les recommandations que moi j'ai imprimées en revenant, bien sûr, parce que je vais les retravailler, parce que ça ne suffit pas. Vous avez quantité de pages sur lesquelles vous allez pouvoir eh bien, lire, travailler, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce document-là, ces premières recommandations concernent l'adulte, ne concernent pas encore les autres populations, donc ça ne va pas tarder. Comme vous le savez, les RNP pour les populations enfants, etc., enfin hors adultes, en micronutriments n'ont pas été ne sont pas encore publiées. Elles devraient l'être dans le courant de l'année. Je vous avais dit que j'avais envoyé un mail à l'ANSES et il m'avait répondu dans le courant de l'année. Nous aurons les RNP en micronutriments pour les autres populations. Et donc, suite à ça, bien entendu, Santé publique France va travailler sur la version PNNS à destination des femmes enceintes, des enfants et des populations précaires. Et des personnes âgées, bien entendu. Voilà, donc là, on est vraiment, ce qu'on va développer là maintenant,
on parle vraiment des adultes puisque nous avons tous les RNP pour les adultes en macro et en micronutriments. Alors, comment ont-ils travaillé? Alors, le comité d'appui thématique a pris en compte, c'est tout un travail, une méthodologie qui est assez intéressante, je trouve, à écouter, comment dire, observer la façon de travail, puisqu'ils nous ont tout détaillé, donc c'est très intéressant. Le comité d'appui thématique a pris en compte les usages de consommation, a souhaité ne pas faire d'impasse sur les aliments très consommés du type œufs, pommes de terre, par exemple, à intégrer des plats préparés pour tenir compte des pratiques et des contraintes des consommateurs, donc ça aussi c'est assez intéressant, et a introduit le Nutri-Score pour aider au choix des aliments transformés. Donc on va en reparler à la fin du Nutri-Score, c'est très intéressant. La formulation. Alors la formulation, le vocabulaire est souhaité simple et concret. Par exemple, à la place de produits céréaliers, on utilise des termes simples, parce que c'est vrai que pour vous, diététiciens, produits céréaliers, voilà, c'est pas. Mais pour les Français, en règle générale, produits céréaliers, c'est finalement pas forcément le terme à utiliser. Je suis assez d'accord avec eux. Et à la place de produits céréaliers, par exemple, nous allons utiliser, enfin, dans le cadre de ce PNNS, pâtes, pain, etc. Alors, des reprises aussi de termes utilisés par le grand public. Par exemple, l'alimentation bio. Plutôt que d'utiliser le terme aliment cultivé selon les modes de production diminuant l'exposition aux pesticides, on utilise alimentation bio qui est beaucoup plus, comment dire, parlant, bien entendu, pour les Français. Une formulation aussi qui est simplifiée en enlevant certaines précisions complexes. Et puis, alors il y a dans ce PNNS 4 trois types de recommandations. Des conseils généraux, des recommandations simplifiées, non quantifiées et qui permettent de donner des grandes orientations. Et là, c'est très intéressant avec augmenter, aller vers ou réduire. Donc, vous allez retrouver ces trois recommandations simplifiées dans le cadre de ce PNNS 4. C'est assez intéressant, je vous le répète, augmenter, aller vers ou réduire. Et des recommandations principales et des données complémentaires avec des fréquences de consommation et des conseils de mode de préparation, de notions de durabilité. Ils abordent aussi les contaminants. Alors, il y a aussi deux types des recommandations qui sont simplifiées à l'usage du public et puis des recommandations qui sont détaillées à destination des professionnels. Alors, pour les diététiciens que je vois connectés là, je pense que vous voyez de quoi je parle puisque nous avions, alors le premier PNNS date de 2001, donc c'est toute une belle histoire ce PNNS. D'ailleurs, je trouve que ça mérite d'être développé. Bon, je le fais en cours, mais là on n'a pas le temps de le refaire, mais c'est toute une histoire et vous connaissez. Alors, je ne les ai pas pris là pour les montrer pour ceux qui ne les connaissent pas. Je ne sais pas où je les ai rangés, mais ces fameux petits livrets du PNNS avec, est-ce que vous vous souvenez, avec ces... Oh, j'aurais dû le préparer, je m'en veux. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah, ben je les ai là. Allez, je les prends, tant pis. Allez, hop, je les prends. Hop. Voilà. Guide PNNS. Alors, je les ai tous depuis le début, évidemment. Et vous vous souvenez que nous avions ces guides. Alors, je cherche le principal qui était, non, c'était à destination des professionnels, mais ces guides qui ont été édités et sur lesquels nous avons travaillé dès 2001. Vous vous souvenez? La santé vient en mangeant. C'était le premier PNNS qui n'avait pas pour vocation de durer d'ailleurs. Hein. C'était un programme national, un programme de santé publique qui avait une durée limitée au départ. Hein. C'est ensuite qu'il bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Et donc, on avait ces fameux petits guides que je pense vous pouvez récupérer peut-être encore en IREPS. Vous renseignez, regardez sur votre département, dans votre IREPS, peut-être que vous... Et c'était les premiers guides, la santé vient en mangeant, avec des repères de consommation, des profils qui étaient agrémentés de fruits, de légumes, d'aliments. Et vous aviez, c'est pour ça que je vous sors, c'est pour vous expliquer un petit peu, vous aviez le guide, pardon, je bafouille, grand public, et puis vous avez le guide à destination des professionnels. D'accord? Et donc, ces petits guides se déclinaient suivant les populations. Là, il y en a toutes. Moi, j'en ai un de chaque. Vous voyez, ça fait quand même, c'est quand même. Et donc, là, on est sur les mêmes
comment dire, le même schéma, puisque vous allez avoir les recommandations grand public et les recommandations professionnelles. Alors, comment ça va se décliner au niveau pratique? Est-ce que ça va être aussi édité sous forme de kit? Je n'en sais rien, par contre. Alors, oui, Cindy nous dit on peut les télécharger sur Santé publique France. Ben, s'ils y sont encore, allez télécharger pour ceux qui ne les connaissaient pas. Alors, donc, comment ont-ils travaillé? Ce comité a travaillé en réalisant des pré-tests par rapport aux repères auprès de plusieurs comment dire, profils d'individus, et en l'occurrence en sélectionnant des 18-29 ans, 30-49 ans, 50-64 ans, des végétariens, des précaires et des professionnels. Ils ont inclus notamment 3 diététiciennes, notamment hospitalières et de restauration collective. Alors, bon, je ne vais pas détailler toute cette partie-là parce que vous le lirez et puis voilà, je le traduirai mal hein, parce que j'ai pas pris beaucoup de notes sur cette partie-là, mais tout est dans le guide, enfin dans le rapport. Alors, donc ils ont, avec ces tests, en fait, étudié la compréhension, la perception des nouveaux groupes d'aliments, des recommandations, l'expression des quantités, les portions, les grammages, la formulation. Donc c'est un travail, comment dire, j'allais dire sérieux, mais forcément c'est sérieux, mais voilà, c'est très étayé tout ça. Alors, les recommandations du PNLS 4. Je regarde, voilà. Les recommandations du PNNS 4. Donc, vous avez les conseils généraux. Alors, je ne vais pas détailler les recommandations du PNNS 4 que vous connaissez déjà, puisqu'on avait déjà eu la grille hein, en tant que diététicien, on savait bien où ils allaient en venir. Je vais vous donner les petites infos qui correspondent à chaque groupe, et puis vous irez le détailler sur le rapport. Alors, les conseils généraux, prenez plaisir à manger, privilégiez la variété, prenez le temps de manger et de déguster, privilégiez quand c'est possible le fait maison, faites attention à la quantité, la taille des portions. Bon, là, c'est les conseils généraux que l'on connaît bien. Les recommandations en fruits et légumes. Alors, il y a la notion de portion qui est intéressante, mais qu'est-ce qu'une portion? Donc, il y a un travail pédagogique qui va être fait en visuel pour le consommateur. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on sort de au moins 5 fruits et légumes, qui est moins parlant que 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Mais le problème, c'est la notion de portion. On est bien d'accord. Et portion, dans ces cas-là, on peut parler de 80 à 100 grammes. Donc, le public va avoir du mal à appréhender ce qu'il en est de 80 à 100 grammes. 400 grammes, ça peut faire peur. Et donc, ils vont travailler sur des visuels de façon à parler en portions et avec des visuels de repères, en fait. Alors, on sort oui, ça je l'ai dit. Les portions sont mieux comprises et le grammage est peu compris. Bon, ça je vous l'ai dit. Variabilité, saisonnalité, ça c'est un élément important et qui est attendu. Hein, variabilité, varié, et puis en respectant les saisons. On sort on exclut les jus de fruits de cette catégorie, bien entendu, puisque voilà, un jus de fruits en règle générale est plutôt sucré et puis ne contient pas de fibres, donc on ne fait pas d'équivalence avec les jus de fruits. Les fruits à coque sont recommandés, mais le groupe ce comité insiste sur le fait que l'information est mineure, car ce sont des aliments qui sont chers, que l'on n'identifie pas forcément. Les légumes secs. Alors, les légumes secs, la recommandation est de 2 fois par semaine, naturellement riche en fibres, etc. Je ne vais pas développer ça, tout ça, vous le savez. Alors, en fait, il nous indique que il faut expliquer ce qu'on entend par légumes secs, car le terme est peu connu, peu compris du grand public. Alors, ils nous ont indiqué aussi que la solution, et nous le savons, est intéressante pour réduire la consommation de viande, mais qu'il y a des freins. Il y a des freins notamment au niveau de la consommation masculine, hein, pour qui, eh bien, la consommation de viande est un élément important du repas. Bon. Soit les féculents complets, bon, moins par jour pour la richesse en fibres. Alors, attention, par rapport à notre public, la difficulté à comprendre le terme produit céréalier complet. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le poisson, alors la mention poisson gras, est une nouveauté hein, dans le cadre du PNNS, 2 fois par semaine, dont 1 fois du poisson gras, en expliquant bien entendu, hein,
ce qu'est le poisson gras et pourquoi du poisson gras à nos patients, à nos consommateurs. L'huile de colza, de noix et d'olive, alors la recommandation bien entendu, et puis on entend la recommandation tous les jours en petite quantité parce qu'elle est plus, comment dire, positive que limiter les excès. Donc, on arrive à une recommandation qui finalement diffère du PNNS3 tous les jours en petite quantité, plutôt que limiter les excès. J'espère que je suis claire, hein, que tout le monde comprend ce que j'essaie d'être claire. Alors oui, aussi la recommandation. Donc quand ils ont fait quand ils ont étudié les messages nutritionnels qu'ils voulaient auprès de ces différents groupes de population, les recommandations en noix et en colza déstabilisent compte tenu de la méconnaissance de ce type d'huile. Et donc il faudra expliquer pourquoi recommandations en noix et recommandations en colza. Alors, les produits laitiers, donc la recommandation est de 2 par jour désormais, et c'est une quantité qui peut être perçue comme limitée parce que les produits laitiers ont une image très positive. Vous connaissez comment dire, le slogan les produits laitiers, nos amis pour la vie, qui est, alors ils nous ont dit depuis combien de temps elle existait, je me souviens plus, je l'ai noté. Elle a 25 ans, cette communication. Donc, dans l'esprit des consommateurs, elle est très ancrée. Donc, la recommandation dans le cadre du PNNS est de 2 par jour. Et ce qu'il faut noter, nous, en tant que professionnels, c'est que les interviewés, enfin les personnes qui ont fait partie du panel, sont un peu perdues par rapport au dessert lacté. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir un peu les aiguiller et puis vraiment leur permettre de mieux comprendre un dessert lacté, etc. Alors, l'alcool, j'arrive bientôt à la fin, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. Alors, l'alcool, limitation de la consommation à 2 verres par jour, avec les explications qui sont bien entendu pertinentes. La recommandation de ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 verres standards par jour, ça je vous l'ai dit. Et puis, avoir des jours dans la semaine sans consommation. Bon, il faut expliquer en fait, c'est toutes ces recommandations, nous on le fait déjà. Les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés, ultra transformés. Donc là, il y a toute une recommandation de limiter tous ces produits. Bon, vous, bien entendu, tout ça, on ne va pas développer. L'eau, bien entendu aussi, la seule boisson. Alors, cette notion de boissons sucrées, soda, même les light, les boissons dites énergisantes, etc., sont à limiter le plus possible. D'accord ? Et le PNNS indique, le groupe indique, dans tous les cas, pas plus d'1 verre par jour. Alors, l'eau peut être apportée par le thé, etc., mais sans sucre, non sucré. Alors, tout ça est dans la communication, moi je vous le délivre comme ça. Alors, il faut réduire les céréales du petit déjeuner, etc. Donc, la formulation, limiter la consommation est suffisamment claire pour tous ces produits, sans pour autant stigmatiser les aliments ni culpabiliser les consommateurs. Donc, limiter la consommation, c'est vraiment le langage à adopter. Alors il y a toute une partie sur les produits salés, bien entendu, je ne vais pas développer. La viande, alors la viande, vous savez que la recommandation du PNNS4, c'est de privilégier la volaille et de limiter les autres viandes à 500 grammes par semaine. Et en fait, le terme limité, une fois de plus, ici est à préférer plutôt que à ne pas dépasser parce qu'il est moins injonctif, bien entendu. Et puis, la charcuterie, donc je ne vais pas le développer non plus, vous savez qu'il y a une limitation. Alors, ils nous ont parlé aussi du Nutri-Score. Le Nutri-Score, en fait, est peu connu. C'est un outil qui désormais apparaît dans l'industrie agroalimentaire. Il est encore peu connu, mais c'est un nouveau repère qui est susceptible de s'ancrer dans le quotidien. Donc, il va, il va être communiqué, ce Nutri-Score, aux populations. Alors, finalement, si on résume, je ne sais pas combien de temps je suis un petit peu longue, j'ai essayé d'être synthétique, pas évident. Donc, il y a 3 repères, augmenter, aller vers et réduire. Et donc, dans ces 3 repères, vous avez augmenter, on ne va pas tous les citer, fruits et légumes, légumes secs, etc., etc. Aller vers les produits, les produits céréaliers complets, en utilisant un langage clair, en n'utilisant pas le terme produit céréalier comme on l'a vu tout à l'heure, le pain complet, etc. Je ne vais pas
tout détailler, et puis réduire les produits sucrés, les produits salés, l'alcool, etc. Voilà, donc là c'est sur la partie alimentaire, mais bien entendu, on augmente l'activité physique, on lutte contre la sédentarité. Alors, je vous ai dit, les repères pour les autres populations feront suite au RNP de l'ANSES, hein, bien entendu. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce nouveau PNNS qu'on attendait depuis un petit bout de temps, le PNNS 4, qui donc démarre. Je vous ai mis le lien de Santé publique avec ce rapport que vous pouvez aller télécharger et lire passionnément. Voilà, parce que c'est quand même un rapport qui est très important. Je l'ai mis sur le forum de travail de mes étudiants. Vous l'avez déjà en primaire, vous l'avez sur le forum de travail. Pas besoin d'aller le télécharger. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Écoutez, j'espère que que c'était une petite synthèse de ce qu'il en était des recommandations du nouveau PNNS, du PNNS 4. Je vous avais promis de vous dire un petit peu ce qu'il en était. C'était très intéressant. Et j'étais ravie de vous en faire une petite compilation. Pour mes étudiants aussi, les notes que j'ai prises, je vais bien les travailler et puis je vais vous les mettre en fichier sur le groupe parce que je ne referai pas tout compte fait mon cours PNNS pour le moment étant donné que je préfère attendre les recommandations pour les enfants, femmes enceintes, etc. Et puis voilà, vous n'aurez pas l'examen cette année, donc je vais attendre pour faire un beau cours bien travaillé. Donc je vais vous mettre mes notes, comme ça vous aurez déjà mes notes, voilà, comme pour mes étudiants. Je vous remercie pour votre... j'ai plein de petits cœurs, vous allez me faire rougir encore. Je vous remercie pour votre attention et puis vous étiez nombreux, c'était sympa. Et j'espère que ça vous a... Voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'ai essayé de partager comme je pouvais. Je vous dis à très bientôt. Ah non, je vous dis demain soir. Je vous présente 2 livres demain soir, hein, comme d'habitude le mercredi soir, sur ma page Facebook, un petit live sur 2 livres que j'ai sélectionnés. Et jeudi soir, révision en Facebook Live aussi sur les protéines. Et vendredi soir, décidément c'est tous les soirs, vendredi soir c'est sur le forum privé de travail avec les étudiants. On va travailler je ne sais plus quoi, des micros, je ne sais plus exactement. Voilà. Bon, écoutez, je vais déjeuner parce que mine de rien, j'ai foncé pour vous dire pendant que c'était tout chaud, tout frais dans mon esprit, je l'ai travaillé dans le train de façon à tout pouvoir essayer de vous faire un petit exposé de ce que j'avais entendu. Et puis, je peux faire une petite pause. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre confiance et votre participation. À bientôt. Merci pour les petits cœurs. À bientôt. Ils vont rougir, voilà.